Nous sommes à Paris, à la Maison des sciences économiques, où j'ai l'honneur de pouvoir soutenir ma thèse consacrée à l'Afrique face aux défis de l'économie post-pétrole. Dans un moment où de nombreux pays africains, ayant à la fois du pétrole et ceux qui n'en ont pas, se posent des questions de comment diversifier leurs économies, à travers cette thèse, nous voulons simplement contribuer de façon modeste à cette réflexion et à des solutions sérieuses pour amener le continent à se préparer à l'après-pétrole. Parce que les ressources fossiles se clariront avec le temps et l'intelligence collective voudrait que maintenant nous réfléchissions à des solutions pérennes pour la suite. J'aimerais bien pouvoir échanger notamment avec des jeunes qui ont vocation à avoir des responsabilités importantes dans nos différents pays, dans nos entreprises, pour pouvoir ensemble continuer ce débat qui ne fait que commencer à l'occasion de cette soutenance. Donc merci beaucoup et puis au grand plaisir d'échanger avec vous après la soutenance. Merci. J'ajoute que pour le doctorat, vous devez savoir que depuis de nombreuses années, notre école doctorale nous délivre plus de mentions au doctorat. Vous êtes de fait. Ah. Je vais vous donner une publication sur les explications. Et moi je vais aussi en profiter pour vous. Je vais même vous la donner en anglais, ça ne permettra pas d'éduquer. Alors moi je vais en profiter pour vous. Alors, vous allez me donner en anglais, Monsieur le Président. Oui. Alors moi j'ai créé une plateforme qui s'appelle Génération Anybody Can Do It, avec des jeunes, le jury de Nelson Mandela, pour prôner la culture de la tolérance et de l'excellence. Donc c'est le dernier livre que nous avons publié, des jeunes français, américains, africains, tchadiens aussi, bien sûr. Et je voulais vous offrir ça. Ça résume un peu la quintessence de ce à quoi, en tant que jeune leader africain, je voudrais un peu m'engager. Donc une figure comme celle-là, j'espère que ça pourra vous parler. Et merci pour ce moment assez historique. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui est un jour particulier, un jour que j'appelle un jour d'appel à des actions additionnelles pour continuer à être utile. C'est une vraie fierté d'avoir à soutenir ma thèse de doctorat ici à l'université de Sorbonne. Une fierté d'autant plus aussi que ces sujets sur la nécessité de transition énergétique, mais plus globalement sur la nécessité de diversifier nos économies, sur la nécessité de préparer l'après-pétrole, l'après-ressources naturelles que nous avons à l'échelle de nos pays, à l'échelle du continent africain. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que je considère que partout, l'économie c'est finalement quoi? C'est la science d'administration des ressources rares. Et donc, ma petite contribution à travers cette thèse de doctorat, c'est de contribuer à ce débat. Et je voudrais surtout, à travers cela, lancer un appel aux jeunes générations de mon pays, le Tchad, du continent africain, pour que nous continuions ces débats sur les nécessaires solutions à trouver lorsque vient le moment d'avoir des responsabilités, de prendre des décisions importantes à l'échelle de nos pays. Donc c'est une thèse que j'appelle celle de l'appel à l'action. Et c'est une fierté particulière d'avoir eu Jean-Claude Berthelemy, d'avoir eu Laurence Toubiana, d'avoir eu Mme Chauvin, d'avoir eu Gaël Giraud comme directeur de thèse, mais aussi d'avoir eu M. Vahabi et puis M. Tinel. Mais il y avait aussi M. Severino et Jean-Michel et
et M. Kako Noboko, qui auraient pu aussi faire partie des membres du jury, qui ont été empêchés au dernier moment. Donc c'est un honneur d'avoir été évalué par ces personnalités de divers ordres pour cette thèse de doctorat. Je voudrais dédier cela à tous les 645 millions d'Africains qui manquent encore d'accès à l'électricité à l'heure où nous griffonnons ces quelques mots d'espoir. Je voudrais dédier cela à tous ceux qui, dans mon pays, le Tchad notamment, il n'y a que 3% des gens qui ont accès à l'électricité. Je pense à ceux-là. Je pense à ces pays que j'ai parcourus à travers le continent, où parfois vous pouviez faire 1 mois, 2 mois dans un pays sans avoir de l'électricité. Donc qu'en est-il des femmes qui accouchent et qui perdent la vie? Je pense à tout cela. De présenter un peu mon espérance sur tout cela et de continuer à travailler pour que ce défi, qui est un des défis majeurs aussi de notre temps, puisse être résolu à l'avenir. Donc c'est à cela qu'est dédiée cette thèse de doctorat que nous avons eu l'occasion de soutenir aujourd'hui. Et je serais ravi d'échanger avec tous les jeunes générations du secteur privé, du secteur public, de la société civile, un peu de partout, qui veulent apporter aussi, à travers cette situation spécifique, leurs solutions pour bâtir un monde meilleur. Parce que finalement, ce n'est qu'à cela que tout ça sert. Donc je vous remercie et puis